Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h23 et en direct du Salon du Bourget. Nous sommes depuis hier sous le vent du Salon du Bourget avec le plateau qui commence à tomber. Nous sommes avec Jean-Marc Fron, le directeur général de Boeing en France. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le match Airbus-Boeing, pour l'instant, c'est 1-0. Il y a eu le contrat, le méga contrat, le contrat historique. Pour le coup, on peut le dire, c'est le plus gros contrat de l'histoire aéronautique civile. 500 appareils, 55 milliards de dollars au prix catalogue. Les Indiens ont dû avoir un bon prix. Est-ce que vous allez répliquer aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir des contrats Boeing? Alors bonjour, tout d'abord merci de me recevoir. Bravo à eux, bravo pour cette commande de moins un courrier. On voit que ça témoigne du très fort dynamisme du transport aérien en ce moment. Nous, on a annoncé récemment, sur les 8 derniers mois, 4 grosses commandes, parmi les plus grosses de l'histoire de Boeing, réparties dans 4 régions différentes du monde. Asie avec Air India, Riyadh Air pour le Moyen-Orient, Ryanair en Europe, et puis United pour les États-Unis. Donc on a ces 4 commandes qui viennent de sortir, et on en aura d'autres dans le salon si vous êtes un peu patient. Alors sur les moyens courriers ou sur les longs courriers? Sur les deux justement, c'est là que c'est intéressant, les 4 commandes que je viens de rappeler. Il y a une reprise des investissements dans le 787 par exemple, qui je le signale est exposé ici sous les couleurs de cette nouvelle compagnie de Riyadh Air. Ouais. Et puis on a aussi 2 autres nouveautés sur le salon, le 777X, l'avion le plus long et le plus performant du monde, avec ses fameuses ailes rétractables, qui est en démonstration de vol, et puis le 737 MAX 10, qui est la plus grosse version de notre famille MAX. Vous dites bravo à eux, évidemment, mais parce que en fait, le marché est tellement dynamique en matière de commandes que finalement, il y a de la place pour tout le monde. L'enjeu, c'est de livrer, c'est même pas d'enregistrer les commandes. Absolument, vous avez entièrement raison. Là, on est dans une situation où on a des commandes, les commandes arrivent, elles arrivent sur les 2 segments, les moyens courriers et les longs courriers. La question, c'est de savoir comment on peut répondre au mieux aux demandes des compagnies aériennes en termes de livraison. Comment les livrer le plus rapidement possible? Pour ça, on a besoin de la mobilisation de toute la supply chain, la chaîne d'approvisionnement, qu'elle soit française ou internationale. Et c'est là qu'on collabore à tous les niveaux avec les différents fournisseurs pour s'assurer qu'ils puissent suivre les cadences de production qui sont en augmentation chez Boeing. On passe en ce moment. Ça se normalise en Europe, que nous, on entend les acteurs qui sont défilés sur le plateau dire ça va mieux, c'est un peu mieux, on aura encore 9 mois, 12 mois de difficultés. C'est pareil pour Boeing? Ouais, nous on pense que ce sera d'ici la fin 2024 qu'on va reprendre une stabilisation, vraiment une chaîne d'approvisionnement qui sera totalement stable. D'ici là, on va augmenter nos cadences de production modérément. On passe à 38 max par mois d'ici dans l'année, et on va passer à 50 d'ici 2025. Pareil pour le 787, on va monter progressivement à 10 d'ici 2025. Est-ce qu'il n'y a pas un emballement du marché des avions civils avec le redémarrage post-pandémie beaucoup plus rapide qu'attendu par tout le monde? Là, on voit les méga contrats. Tout le monde met des options en fait sur l'avenir pour être sûr d'avoir des avions pour faire face à la demande mondiale. Est-ce que ça va pas trop vite? Le patron de Qatar Airways disait hier qu'au Moyen-Orient, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, j'exagère, mais il disait que voilà, ça faisait quand même beaucoup de centaines et de centaines d'appareils de la part des différentes compagnies qui sont en concurrence. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, vous, constructeurs, que vos clients aient les yeux plus gros que le ventre? Non, je pense parce que les clients, ils anticipent la demande. Ils voient que les passagers reviennent dans les avions. Ils voient qu'il y a une forte envie de voler, qui est effectivement plus forte que ce qui était prévu à la fin du Covid. Donc, ils sont obligés d'anticiper parce qu'ils voient que les avions sont pleins. Vous savez bien que c'est une industrie très cyclique. Vous êtes chez Boeing depuis 23 ans. Vous avez vu les hauts et les bas. Parfois, les clients, vous leur dites pas aux clients, calmez-vous un peu, ça va un peu trop loin, quoi. On dit jamais ça à un client. On dit pas ça à un client, mais par contre, on essaie de voir avec lui ce qui est le plus... On lui dit surtout pas. Ce qui va être le plus durable en termes d'investissement pour lui. Et donc là les compagnies aériennes, elles commandent parce qu'elles voient que les passagers reviennent. Et ça, c'est important de souligner. C'est vraiment la tendance aujourd'hui. Et pourquoi il y a une vraie confiance dans l'avenir en ce moment dans le secteur aérien? C'est parce que justement, les passagers reviennent en force dans les avions. Et que du coup, l'industrie doit répondre à ce défi, tout en respectant bien sûr les nouvelles attentes en termes de développement durable. L'enjeu de ce 54e Salon du Bourget, c'est la décarbonation. Éric Trappier nous disait à l'instant, l'avion à hydrogène, il n'y croit pas une seule seconde. Vous êtes sur la même dynamique. Il faut des carburants de synthèse, les fameux SAF. Oui, absolument. On pense qu'il y a plusieurs piliers qui vont nous permettre de répondre, l'industrie dans son ensemble, à ce défi de la décarbonation. Premièrement, le renouvellement des flottes aériennes actuelles. Très important de pouvoir changer les avions. Entre un avion de nouvelle génération et un avion d'ancienne génération, 15 à 20% de consommation en moins. C'est très important. Ensuite, il y a tous les nouveaux carburants, les nouvelles propulsions. Donc les SAF, les carburants d'aviation durable, c'est essentiel, c'est disponible aujourd'hui
sans modification des infrastructures aéroportuaires. C'est juste qu'il faut que la production augmente pour que les prix baissent. Après, l'hydrogène, on sait faire. On a fait voler chez Boeing des avions avec à pile à combustible. On a été les premiers. Par contre, on sait que ça ne peut pas répondre aux besoins à terme de tout ce qui est long courrier. Alors vous n'êtes pas d'accord entre vous parce que Trappier ne croit pas à l'hydrogène. Airbus annonce un avion hydrogène en 2035. Et c'est quoi la position de Boeing? La position de Boeing, c'est qu'on peut envisager de parler d'un avion en 2035 à propulsion hydrogène. Il faut juste s'entendre sur la taille. Et c'est quoi la taille idéale? La taille, ce sera... non, c'est pas ça. Ce sera éventuellement possible en 2035 de voir un avion à propulsion hydrogène de petite taille. De petite taille. C'est quoi petite taille? C'est 70 15, non, c'est 15, 20 passagers. 15 Mais c'est pas passagers. du tout un remplaçant d'un 737 MAX ou d'un 320 Neo. C'est absolument pas possible d'ici 2035. Donc d'ici 2035, nous, ce sont les carburants aviation durable qui offrent vraiment les meilleures possibilités de décarbonation. Comment on recrute sur un salon comme celui-ci quand on est Boeing, alors que nous, on parle que de souveraineté, d'Europe, on est très investi. C'est un des arguments principaux utilisés par les industriels aussi, ici. Vous leur dites quoi? On leur dit il y a énormément de choses à faire pour l'industrie française avec Boeing. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 100 fournisseurs qui travaillent pour Boeing en France? Ça représente un volume d'affaires annuel de plus de 4 milliards d'euros que Boeing achète à l'industrie aéronautique en moyenne depuis 2016. C'est très significatif. On a des grandes sociétés comme Safran. D'ailleurs, on vient de signer un nouveau contrat avec Safran pour la centrale de navigation inertielle de Wisk, notre taxi volant, ou la nouvelle forme de mobilité urbaine. Donc ça, c'est important. On a aussi des sociétés comme la TECOR, Thales, des plus petits comme Atelier de la Haute-Garonne qui font des rivets ou Radial. Donc il y a une vraie force de l'industrie aéronautique française. Et ces gens-là vont être les premiers à vous dire il faut qu'on travaille pour Airbus, il faut qu'on travaille également pour Boeing. Un mot sur la partie militaire de Boeing avec notamment le F-15 et le F-18. C'est quoi l'équilibre entre le civil et le militaire aujourd'hui chez Boeing? C'est plutôt un tiers militaire, 50% aviation civile et le reste pour les services. On a une division service séparée. Et comment vous voyez l'évolution des activités militaires de Boeing avec effectivement la géostratégie mondiale qui est en plein bouleversement? Nous, on est là pour répondre aux besoins des gouvernements et on est là pour répondre aux besoins de nos partenaires européens quand il s'agit de répondre à des agressions qu'ils pourraient voir arriver dans leur périmètre. Donc on est là pour développer la relation transatlantique industrielle sur la partie militaire et s'assurer que nos alliés européens puissent être protégés de façon correcte. Merci beaucoup Jean-Marc Front d'avoir été avec nous, directeur général de Boeing en France.